Bienvenue sur Loop de Loop Friend Channel. Aujourd'hui, on se penche sur quelque chose d'un peu particulier. On a sous la main une série de dialogues conçus spécifiquement pour les grands débutants en français, niveau A1, A2. Des conversations toutes simples, du quotidien. Et l'idée, c'est de regarder ça de près, de décortiquer un peu comment c'est fait. Qu'est-ce que ça nous dit sur l'apprentissage initial du français? Quelles sont les briques de base qu'on met en avant? Vocabulaire, situation, un peu la grammaire implicite aussi, j'imagine, comprendre la logique derrière ces petits scénarios, quoi. Exactement. On va pas juste lire les dialogues. L'idée, c'est vraiment de voir l'architecture. Comment on introduit les salutations, puis comment on passe à des choses un peu plus complexes comme commander quelque chose ou demander son chemin. Et on va essayer de voir les choix pédagogiques. La répétition, la progression, tout ça. Salutations, les présentations. Les sources commencent fort avec les classiques bonjour, comment tu t'appelles, je m'appelle, et puis enchanté. Hmm, Et très vite, on demande tu es d'où? Et même une petite vérification tu parles français avec la réponse type oui, un peu, j'apprends. C'est très direct comme approche. Oui. Ce qui est frappant, c'est l'utilisation immédiate et massive du tu, le tutoiement. Ah oui. C'est clairement un choix pour simplifier au maximum au début, moins de conjugaisons à gérer, une interaction qui semble plus simple. On donne un accès rapide à une forme de dialogue, même si, bon, socialement, c'est un peu limité au départ. C'est intéressant ça. On simplifie pour lancer la machine, quitte à affiner après. On voit aussi le côté plus relax. Salut, ça va? C'est ça, Et les réponses attendues, hein. Oui, ça va bien, merci, et toi? Ça couvre, disons, le b.a.-ba de l'informel. tout à fait. L'objectif, on le sent bien, c'est de donner très vite de quoi avoir une micro-interaction sociale qui fonctionne, dans un cadre amical ou en tout cas pas formel. Et la source insiste sur une technique, la répétition lente. Ils font répéter «bonjour, comment tu t'appelles?» clairement pour l'oreille, pour la mémoire musculaire de la langue, quoi. D'accord. Des blocs de phrases utiles tout de suite. On mise sur l'automatisme. Une base informelle, répétitive, ok. Alors, après ces premières politesses, on nous emmène où? Ah oui, au café. Situation hyper courante. Là, on trouve des phrases comme tu veux boire quelque chose? Oui, je veux un café. Mhm. Puis on précise un café noir, ou alors non, un café au lait, s'il te plaît. Et là, changement de décor, enfin d'interlocuteur. Le serveur arrive Voilà. et le dialogue bascule sur vous désirez, et les réponses, elles, passent au vouvoiement. Un thé, s'il vous plaît, un café au lait, merci, avec bien sûr le s'il vous plaît, le merci. Ce changement de registre, il arrive assez tôt finalement. Ah mais c'est crucial, c'est un point pédagogique majeur. Ce contraste entre le «tu» des deux personnages initiaux, qui ont l'air de se connaître un peu, Oui. et le «vous» qui devient nécessaire avec le serveur. C'est ça le français. Introduire cette dualité «tu-vous» si vite dans un contexte aussi banal qu'un café, ça montre bien que c'est pas juste une règle de grammaire dans un livre. C'est une règle sociale en fait. Exactement. Essentielle. On sent bien qu'il faut l'aborder vite, mais est-ce que justement cette introduction si rapide, ça aide vraiment à l'ancrer? Ou est-ce que ça peut pas aussi embrouiller un peu au début quand on essaie déjà de retenir café au lait? C'est toujours l'équilibre à trouver, hein. L'avantage, c'est qu'on confronte l'apprenant à la réalité tout de suite. Le risque, oui, c'est la surcharge. La source, elle parie visiblement sur l'exposition précoce, mais dans un contexte très clair. Ami versus serveur. C'est assez tranché. D'accord. Et pour rendre ça plus utile, ils ajoutent des éléments pratiques. Demander le prix, combien ça coûte, ou parler de ses goûts. Tu aimes le café? Oui, j'adore le café. Ça rend la scène plus vivante. Oui, ça complète un peu. Et d'ailleurs, la partie répétition de cette section, elle insiste sur quoi? Sur les commandes et la politesse. Logique. Logique. Alors, continuons notre exploration des situations pratiques. Le supermarché. Faire les courses. Les dialogues nous donnent des exemples comme je prends une baguette, moi je prends du fromage, ou pour demander tu veux des pommes? Oui, 2 pommes s'il te plaît. Du vocabulaire alimentaire de base, quoi. Le pain, le fromage, les pommes, oui, les grands classiques. Et puis, hop, passage à la caisse. Simulation de l'interaction. Vous avez une carte de fidélité. Le paiement, ça fait 5,50 €. Voilà, merci. Et la petite formule pour partir, merci, bonne journée. Et là encore, le vous est de retour avec la caissière. Oui, ça renforce la règle vue au café, hein. Interaction avec un prestataire, quelqu'un qu'on ne connaît pas, dans un cadre un peu formel ou commercial, c'est le vouvoiement. Il y a une vraie cohérence là-dessus.
Et il y a une petite nuance intéressante dans les phrases qu'ils font répéter pour cette partie. La source propose «je voudrais une baguette». Ah oui, tiens, c'est pas je veux comme au café entre amis. C'est plus doux, plus poli. C'est ça. C'est le conditionnel de politesse. «Je voudrais». Très très courant pour demander quelque chose poliment. L'introduire ici, même si le dialogue initial était plus direct avec «je prends», ça montre une volonté d'enrichir un peu la palette de l'apprenant, lui donner une option plus socialement adaptée. C'est subtil comme progression, Hmm, c'est bien vu. mais l'essentiel reste sur le vocabulaire de base. Baguette, fromage et le déroulement de la transaction. Simple. Faut pas perdre l'apprenant non plus. C'est clair. Alors, après ces interactions tournées vers l'extérieur, les sources nous ramènent un peu à l'intérieur, à la description de la routine. Parler de soi, c'est important aussi. On a les phrases type «Je me lève à 7 heures», «Je prends mon petit déjeuner», avec des détails. «Je mange du pain et je bois du café». La base. Puis le déroulé, je vais au travail, je rentre à la maison. Et le soir, je regarde la télé, je lis un livre. Le quotidien simple. Là, on touche à un point de grammaire important, les verbes pronominaux. Je me lève. Ah oui, cela. Ces verbes où l'action revient sur soi-même, super fréquent pour parler de sa routine. Se lever, se laver, s'habiller, se coucher. Les expliquer, c'est pas toujours simple. Ici, la source fait quoi? Elle les montre en situation et elle les fait répéter. Apprentissage par l'exemple. On apprend la structure en l'utilisant, en gros. Mais est-ce que c'est assez pour bien comprendre le mécanisme? Parce que c'est un peu particulier quand même, ces verbes pronominaux. Ça peut perturber au début. Pour du A1 à 2, souvent, on privilégie l'approche fonctionnelle. Mémoriser des phrases utiles. Je me lève, je prends une douche. Parfois, c'est je me douche d'ailleurs. L'explication théorique, elle viendra peut-être un peu plus tard. L'important ici, c'est de donner de quoi parler de sa propre vie tout de suite. Et la structure reste hyper simple. Sujet, verbe, complément. D'accord. La répétition lente, comme pour «je prends une douche» dans l'exemple, ça aide à fixer ces schémas et le vocabulaire qui va avec. Petit déjeuner, travail, maison, télé, livre, c'est très, très fonctionnel. Fonctionnel, oui, c'est vraiment le mot qui revient. Allez, on continue. Autre besoin vital, surtout quand on voyage, demander son chemin et se repérer un peu dans les transports. Les dialogues donnent la phrase magique. Excusez-moi, où est la gare? Essentiel. Et pour décoder la réponse, c'est tout droit, puis à gauche, c'est à droite, avec les politesses de rigueur, merci beaucoup, de rien. Et pour les transports, c'est simplifié au max. Quelle ligne tu prends? Je prends la ligne 1, direction. Ça donne juste de quoi survivre, on va dire. Alors le «excusez-moi», ça signale tout de suite qu'on s'adresse à un inconnu. Et le «vous» qui est implicite dans les questions «où est la gare?» Oui, on vous voit spontanément dans ce cas. Voilà, ça confirme la nécessité de la politesse formelle. C'est une application directe de ce qu'on a vu avant. Et le cœur de la leçon, c'est vraiment les directions. Droite, gauche, tout droit. Répétez pour que ça rentre. C'est vrai que la simplification pour les transports est frappante. Je prends la ligne 1, c'est très direct. La réalité est souvent un peu plus chaotique. C'est un choix délibéré pour pas noyer l'apprenant. Très probablement. À ce niveau, l'objectif, c'est de donner les outils de survie linguistique de base. Les correspondances, les zones tarifaires, les différents types de billets. Oula, ça viendra beaucoup, beaucoup plus tard. Là, on se concentre sur l'info minimale vitale. Numéro de ligne, direction. Et la question clé, c'est où est? Répétez, bien sûr. Fondamental pour s'orienter. Logique, en effet. On enchaîne avec un thème plus léger. Les vacances, la météo, un classique de la petite conversation. Pour parler du temps, quel temps fait-il aujourd'hui? Avec les réponses standards. Il fait beau et chaud, il fait froid, il pleut. Hmm, Il y a même une structure pour proposer quelque chose. On va à la plage? Et la réponse enthousiaste, oui, bonne idée. Et puis, comme on est dans les vacances, une petite scène à l'hôtel. Vous avez une réservation? Oui, au nom d'eux. Voici d'autres clés. Rapide, mais ça couvre une interaction typique. il y a deux choses intéressantes ici. D'abord, avec la météo, on introduit une autre structure grammaticale un peu particulière, les expressions impersonnelles avec «il». Ah oui, le fameux il. Il fait beau, il pleut. Ce «il» qui ne représente personne. C'est une tournure française pour parler du temps ou de l'heure. C'est bien de l'introduire avec des exemples concrets comme ça. Oui, bonne idée de l'ancrer dans un sujet aussi quotidien que la météo. C'est une des spécificités du français, ce il-là. Et deuxièmement, la petite scène à l'hôtel, qu'est-ce qu'elle fait? Elle re-renforce l'usage du «vous» dans un contexte de service. On martèle cette distinction sociale et grammaticale. C'est efficace. D'accord.
Donc, on combine du vocabulaire thématique, météo, plage, réservation, clé, et on renforce les bases de la communication. Poser une question, répondre, suggérer, être poli. Faire. Les sources proposent la question «Quels sont tes hobbies?» avec des réponses type «J'aime le sport, j'aime écouter de la musique, lire, voyager». La question «Tu aimes le cinéma?» revient aussi. Et pour exprimer un goût plus fort, j'adore les films français. Le cœur de cette section, c'est clairement les verbes aimer et adorer. Essentiel pour parler de ses préférences, pour partager quelque chose d'un peu plus personnel. Oui, ça change des transactions. Exactement. Et le vocabulaire choisi, sport, musique, lecture, etc., c'est du courant, du simple. La structure, elle, reste très directe. Question simple, réponse simple. C'est vrai que aimer, c'est souvent un des tout premiers verbes qu'on apprend après être et avoir. Logique de le mettre en scène vite pour pouvoir dire ce qu'on aime, même de façon basique. Tout à fait. Ça permet de sortir un peu du purement transactionnel, le café, les courses, ou du descriptif, la routine. On entre dans une dimension un peu plus personnelle de l'échange. Et les phrases à répéter, elles insistent sur quoi? Sur «j'aime», pour bien automatiser cette structure. Logique. Alors, parlons un peu famille et maison. Les dialogues posent la question «Tu as des frères et sœurs?» Réponse «Oui, j'ai une sœur» ou «J'ai deux frères». Et pour décrire où on habite, voici ma maison. Il y a une cuisine, un salon et deux chambres. Parfois, avec un petit adjectif, la cuisine est grande. Très descriptif. Là, on travaille deux autres structures grammaticales fondamentales. D'abord, le verbe avoir pour la possession. J'ai une sœur, on ne peut pas s'en passer. Et ensuite, l'expression il y a. Pour dire que quelque chose existe, qu'il est présent, il y a une cuisine. C'est la structure de base pour décrire un lieu. Il y a encore une tournure hyper fréquente et super utile dès le début. L'associer à la description de sa maison, de son appart, ça semble très pertinent comme contexte. Oui, c'est un contexte très naturel, très concret pour quelqu'un qui apprend. Le vocabulaire reste simple, la famille proche, les pièces principales de la maison, les adjectifs aussi. Jolie, grande. L'objectif, c'est clairement de donner les outils pour décrire de façon factuelle son environnement proche et sa famille. Simple mais essentiel. On arrive presque au bout des thèmes. Il y a aussi une section sur la santé, pour des situations comme aller voir le médecin ou passer à la pharmacie, pour dire qu'on a un problème. Bonjour docteur, j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre, j'ai de la fièvre. Des phrases clés en cas de souci. Et une mini-interaction avec le docteur. Vous avez de la fièvre, je vous donne un médicament. Puis à la pharmacie, transaction simple. Bonjour, je voudrais un médicament pour la toux. Bien sûr, voilà. L'apport principal ici, c'est l'expression « avoir mal à plus partie du corps ». Ça, c'est la façon idiomatique de parler de la douleur en français. La connaître, c'est vital si on a un problème de santé. Oui, on ne dit pas «ma tête fait mal» comme dans d'autres langues. Exactement. J'ai mal à la tête. Faut la prendre comme ça. Et on remarque aussi, implicitement, le vouvoiement probable avec le docteur. Vous avez, je vous donne, alors que le patient dit je. Ça renforce encore cette dynamique. Et à la pharmacie, on retrouve le «je voudrais» qu'on avait vu pour la baguette au supermarché. C'est ça. La forme polie pour demander. Tout à fait. Ça montre une belle cohérence dans l'introduction de cette forme polie pour les demandes dans des contextes de service, que ce soit un magasin ou une pharmacie. Et la répétition, dans cette partie, elle se concentre sur quoi? Logiquement sur « j'ai mal à » et « j'ai de la fièvre », les phrases pour dire qu'on est malade. Ok. Et pour finir, pour boucler la boucle, les sources proposent une section de révision. C'est très explicite. Un narrateur dit « répétons ensemble » et il redonne des phrases clés des sections d'avant. Du genre « bonjour, comment ça va ? Je voudrais un café. Où est la gare ? J'aime écouter de la musique. » Un vrai best-of, quoi. Oui, et il y a même un tout petit quiz de vocabulaire. Traduire book, Apple, hello. Juste pour vérifier 3 mots de base. Cette fin, ça résume bien la philosophie pédagogique de l'ensemble. Apprentissage par répétition espacée, révision active des structures et du vocabulaire important, et une petite vérification rapide. C'est très structuré, typique des méthodes pour grands débutants. Alors, si on fait le bilan de tout ça, on voit que ces dialogues, ils essaient de couvrir pas mal de situations de base, hein. Saluer, échanger quelques infos, acheter des trucs, se décrire un peu, demander de l'aide, dire ce qu'on aime ou si on est malade. C'est une sorte de kit de survie linguistique pour démarrer.
C'est exactement ça. Ce qui ressort, c'est vraiment cette construction très méthodique. On avance pas à pas, on introduit le vocabulaire par thème et les points de grammaire essentiels. Tu vois, avoir, aimer, il y a, les pronominaux, avoir mal à travers des petits scénarios qui se répètent, qui sont contextualisés. Le but, c'est clairement de bâtir une fondation solide par l'exposition répétée, par l'imitation de phrases modèles simples. C'est une approche qui cherche la sécurité, l'efficacité pour les tout premiers pas. Oui, c'est très cadré. Mais justement, cette approche très structurée, très basée sur la répétition de phrases toutes faites, ça pose une question pour la suite, non? Une fois qu'on a ces bases, comment on fait le saut? Comment on passe de ces échanges un peu scénarisés, prévisibles, à la vraie conversation? Celle qui est fluide, imprévisible, spontanée. Ah, ça, Combler ce fossé entre la phrase apprise et la parole vivante, c'est peut-être là que commence la vraie aventure de l'apprentissage d'une langue, finalement. c'est une excellente réflexion pour terminer. Merci beaucoup d'avoir décortiqué ces dialogues avec nous, c'était éclairant. Merci à vous.